bienvenue sur le Vapelier pour cette revue Matos Pod qui va nous emmener chez Smoke avec le Nord Kit. Voilà, un kit que vous retrouverez aux alentours de 30 euros. Voilà, donc tout de suite direction l'unboxing. Voilà la boîte du Nord Kit. Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup d'informations sur la boîte. Déjà on a un joli dessin. On a donc une contenance de 3 ml. On a des résistances en mèche. On a deux coils de fournis. Et on a une batterie de 1100 mAh. Cette couleur c'est la Fuel Black. Sur le côté on a le scratch code. Voilà. Derrière, on a ce que contient la boîte ainsi que des messages d'attention et les logos qui vont bien. Sur ce côté-là, voilà, on a l'adresse et le mail de la société qui a fabriqué ce petit Nord Kit. Voilà. Donc, on ouvre. Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord un manuel d'utilisation qui est très très bien fourni. On a vraiment absolument tout ce qu'il faut. Des dessins. Il n'y a vraiment aucun problème et des deux côtés c'est très très clair, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Là on a un petit certificat, une petite carte de garantie, voilà. Donc là on a deux emplacements pour les coils, donc là comme vous voyez il y en a un dedans. On a un câble micro USB et on a le Nord. Voilà. Alors le Nord se présente comme ça, il mesure 94 mm de hauteur, 30 mm de largeur et 18,8 mm d'épaisseur. Il est en alliage 2.1 et plastique. Il a une prise micro USB sur le dessous, une batterie en lithium de 1100 mAh. Il a une puissance qui varie entre 10 et 15 watts selon tout simplement en fait la charge qui vous reste dans la batterie. Il y a donc deux résistances de fournie, une à 0,6 ohm et l'autre à 1,4 ohm. Là, dans celui-là, j'ai mis celle de 0,6 ohm. Voilà. Il est disponible en plusieurs coloris, noir, or, bleu, vert, rouge et Rainbow. Voilà. Donc voilà, c'est un petit kit qui rappelle beaucoup la Breeze à bien des égards, notamment sur l'embout. Donc on va ouvrir ça. Je vous conseille de le tenir sur les côtés comme ça, tout simplement parce que si vous le tenez là, vous allez glisser. Voilà. Donc on a le pod qui se tient donc comme ça. Là au milieu, vous voyez la résistance. Vous voyez que j'ai quand même pas mal utilisé le liquide. Et là, sur le côté, si vous levez cette petite partie, la petite partie noire, c'est le trou pour verser le liquide. Oui, parce que c'est donc des pods que vous pouvez changer tout simplement. Vous pouvez mettre du liquide, c'est pas des pods tout faits. Pour retirer la résistance, vous prenez ces deux parties-là, vous tirez vers vous. Là, je vais pas le faire parce que sinon je vais m'en mettre plein les doigts. C'est facile comme bonjour, il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer à quoi ressemble une résistance. Je vais prendre la seconde qu'il y a dans le kit. Voilà. Ce sont des résistances ainsi. Donc vous voyez, il y a toutes petites arrivées de liquide. Donc je vous conseille pas de mettre des liquides trop gras. Vous risquez de courir au dry heat. Voilà. Donc là c'est bien la 1,4 comme on le voit marqué ici, 1,4 ohm. Donc j'ai bien utilisé la 0,6. Je la remets dans son petit truc. Voilà. Donc au fond de cette box, on a une connexion avec 3 pins. Voilà. Qui vont faire contact directement avec la résistance. Alors qu'importe que vous le mettiez dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil, ça marche. Et quand vous mettez votre pod, toc, ouais, ça s'allume. Un truc que j'aime bien, c'est que si vous appuyez deux fois, vous voyez, il y a la couleur qui change parce que normalement c'est bleu. Quand vous appuyez deux fois, ça change. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est orange. Ça veut dire que ma batterie est remplie à moitié. En vert, c'est si elle est à fond, et dans ce cas-là, vous vapez plutôt à 15 watts. À orange, ça veut dire que vous êtes entre 60 et 40 et 39%, on va dire. Donc dans ce cas-là, vous vapez plutôt à 12,5 et elle va clignoter en rouge si jamais vous êtes en faible batterie. Dans ce cas-là, il faudra la recharger. Voilà. Donc moi, un pod qui en prise en main me plaît énormément. Prise en main, c'est discret, c'est léger, c'est compact. Il pèse
75 grammes. Donc c'est vraiment rien. Moi j'aime bien. Donc voilà, on va passer tout de suite au plus important, c'est-à-dire la dégustation. Voilà donc un pod qui propose quelque chose d'assez classique, qui ressemble à la brise, il ressemble à beaucoup de pods. J'aime bien son embout, cette forme évasée, vous allez voir pourquoi après. Alors, on va le tester, je vous expliquerai tout après en détail. Voilà donc, que dire bah, pour une résistance de 0,6 ohms, pour un pod, moi je trouve qu'il a une bonne production de vapeur et une bonne production de saveur. Donc déjà ça c'est bien. Ce que j'aime bien c'est ce petit bout parce que ça rentre parfaitement dans les lèvres. Ça épouse vraiment bien la bouche, c'est nickel, on a une bonne aspiration, il n'y a aucun problème. Ça marche du tonnerre de Dieu. On a une bonne prise en main, c'est discret, ouais. Hop, caché. Bah, que demander de plus, hein. On a même une petite fenêtre pour voir s'il nous reste du liquide. On a un indicateur de batterie, bref, tout y est, ou presque. Bon, pas grand chose, franchement. Donc voilà, moi j'aime bien ce petit pod. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui le différencie des autres? Et bien justement, c'est là l'astuce. À rien. Il n'y a rien qui le différencie vraiment des autres. Il reprend ce qui marche et il les assemble. C'est-à-dire qu'il prend le meilleur un peu sur tous les pods et il le met dans son kit à lui. Et du coup, bah voilà, on a un Orkit de chez Smoke qui n'a rien de spécial par rapport aux autres, mais qui a tous les atouts des autres. Voilà. Donc en fait, bah finalement, on a une mixture simple mais efficace, compacte, légère et qui fait la farce. Donc moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça paye pas de mine. On se dit ouais bon, c'est un pod encore parmi d'autres. Bah non, oui, c'est vrai quand on regarde ses caractéristiques, c'est un pod parmi d'autres, mais il n'y a rien à lui reprocher. Voilà, tout simplement. Ce qui explique sa note de 4,6 qui en fait un top mode parce que vous voyez, il n'y a rien à reprocher à ce petit pod. Il est léger, compact, il tient bien dans la main, il est un embout parfait, bref, une réussite. Voilà pour ce petit pod. Bah, sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.